Alors pour l'instant, le mot c'est l'expectative. Vous l'avez dit en titre, l'agenda de cette semaine sur les questions africaines et le Sahel est très chargé. Ce mercredi, une réunion des chefs d'État du G5 Sahel est prévue à Paris, en prélude du sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine. Bien que membres de l'organisation, les autorités du Mali et du Burkina n'ont pas été conviées, peu de choses ont filtré sur les possibles annonces. Et ici, à Bamako, les discussions sur un retrait ou une réorganisation de Barkhane soulèvent peu de réactions pour l'instant. On est dans l'expectative, je l'ai dit, et cela fait certes plusieurs mois qu'une frange de la population réclame le départ de la France. Paradoxalement, les opérations militaires conjointes entre les forces françaises et les forces maliennes se poursuivent sur le terrain. La semaine dernière, on a même eu une annonce d'avoir tué entre une vingtaine et une trentaine de terroristes dans le nord du pays. Dans ce contexte de brouille diplomatique entre la France et le Mali, l'impact d'un possible retrait pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Les décisions qui seront prises à Paris ou Bruxelles seront bien évidemment scrutées, mais dans l'opinion, on préfère bien évidemment se concentrer sur l'accélération du partenariat avec la Russie, avec l'implication de formateurs, ou celle supposée de la société Wagner dans la sécurisation du pays. Le gouvernement malien qui, en attendant, Kaourou, est asphyxié par les sanctions des États ouest-africains, la CEDEAO. Quels sont les enjeux en cours ? Alors les enjeux, ils sont très importants et pour mettre fin à l'embargo de la CEDEAO, un mécanisme de concertation a été mis en place le 8 février entre le Mali, l'organisation sous-régionale et l'Union africaine. L'objectif de ces pourparlers, c'est d'adopter, je cite, un chronogramme consensuel de la suite de la transition. 4 années supplémentaires avaient été proposées par les autorités maliennes, mais du fait des sanctions, le Mali n'a pas pu honorer le versement de ses créances sur le marché régional qui s'élève à 53 milliards de francs CFA. Un consensus est donc attendu pour un retour à l'heure normale et dans le même temps, le Conseil national de la transition, qui fait office d'organe législatif, est actuellement réuni en session extraordinaire pour étudier un projet de loi modifiant la charte de la transition. En protestation, plusieurs partis ont annoncé ne plus reconnaître les autorités à partir du 25 mars. Et dans un document que nous avons pu consulter, le projet de loi prévoit le prolongement de la transition. Sans en fixer une date butoir, il est tout de même prévu que l'exécutif actuel ne pourra pas se présenter aux prochaines élections. Kaourou Magassa en direct de Bamako. Merci pour toutes ces précisions.